Bonsoir à tous. Je fais encore une fois de plus cette vidéo pour parler de la Syrie en fait. Je dois encore parler de la Syrie et de la situation qui est en train de se passer. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question dans mon inbox en disant que ouais, euh, vu que les rebelles ont pris la capitale, ont pris le pouvoir en Syrie, maintenant, euh, pourquoi est-ce que l'armée israélienne est en train de continuer de bombarder la Syrie alors que le pouvoir de Bachar al-Assad est déjà renversé. Donc, c'était un peu la question d'un internaute que je vais profiter pour répondre à ça. Ce que vous deviez comprendre, c'est que les rebelles actuels qui ont pris le pouvoir en Syrie, il y a de cela quelques années, combattaient aux côtés du Hamas. Le Hamas, beaucoup de personnes connaissent le Hamas. Je n'ai pas à entrer dans trop de détails. Il y a de ces quelques années, ces rebelles-là étaient du côté de l'État islamiste, Al-Qaïda, et combattaient quelquefois aux côtés du Hamas. Donc, du coup, après la chute de Bachar al-Assad, Bachar al-Assad n'est pas parti avec les armes et les missiles dont il avait. Non, il a laissé. Ce qui fait que l'armée syrienne, en quelque sorte, a encore beaucoup d'armes, des missiles, les roquettes, beaucoup d'armes sophistiquées, encore dans les entrepôts, encore dans les magasins, encore dans les sous-sols. Donc, du coup, vu que les rebelles qui ont pris le pouvoir sont les ennemis d'Israël, Israël, en quelque sorte, veut détruire toute la cargaison d'armes que Bachar al-Assad a laissées, qui sont des armes très sophistiquées. Parce que parmi eux, il y a des armes tactiques, en fait. Donc, du coup, il est question pour les Israéliens de détruire tout ce stock d'armes-là. Donc, c'est pour ça que vous allez observer, malgré le fait que Bachar al-Assad soit parti, les Israéliens ne cessent de bombarder les bases militaires syriennes. Tout ça parce qu'il y a des missiles là-bas dont les rebelles pourront utiliser peut-être pour nuire l'Israël plus tard. Donc, c'est la raison particulière pour laquelle aujourd'hui on observe encore les interventions aériennes d'Israël sur le territoire syrien. Il faut aussi noter que il y a Israël a envoyé certaines troupes à la frontière avec la Syrie. Ils sont même entrés dans un village. Donc, actuellement, il y a même un groupe d'infanterie euh, israélien qui sont entrés dans un village en Syrie. Tout ça, c'est justement pour cette raison-là. Parce qu'il y a beaucoup d'armes sophistiquées que Bachar al-Assad a laissées. Et pour les Israéliens, il serait très important que ces armes-là ne tombent pas dans les mains des rebelles. Même s'il est vrai que c'est possible que ces armes, une partie va tomber dans les mains des rebelles, peut-être ils ont déjà déstocké d'autres pour cacher quelque part. Mais sinon, pour Israël, ils pensent que ça serait une erreur stratégique pour eux de laisser les rebelles s'emparer de cette arme. Comme j'ai précédemment dit, ces rebelles, avant étaient liés à Al-Qaïda, étaient liés à l'État islamiste et combattaient auprès du Hamas. Le Hamas qui a jusqu'à présent mène des combats contre l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Donc ça permet à tout le monde de comprendre exactement pourquoi les hostilités sont encore en train de continuer en, en Syrie. Donc c'était juste cet élément-là que je voulais apporter. Et je tiens aussi à rappeler que Bachar al-Assad actuellement, selon certains dits, est exilé à Moscou, vit à Moscou. Vous savez, Vladimir Poutine était un grand ami à Bachar al-Assad, un grand soutien pour lui. Et comme on dit souvent, les Russes ne laissent jamais tomber leurs amis. Ils ne laissent pas tomber leurs amis. C'est comme ça la logique des Russes. Ils ne laissent pas tomber leurs amis. Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi Bachar al-Assad se retrouve exilé en Russie. Et il faut rappeler que, selon certains sources, Bachar al-Assad détient beaucoup d'investissements dans l'immobilier en Russie. Donc, la famille Bachar al-Assad a beaucoup d'immeubles. Ils ont investi dans la construction en Russie, ils ont investi dans les logements en Russie. Donc, du coup, pour dire que la Russie est une terre d'accueil pour la famille Al-Assad. Au revoir.